Bonjour à tous, on est en juillet, donc plus qu'un mois grosso modo avant de partir en vacances. Enfin, encore faut-il avoir les moyens de partir en vacances. Mais voyez-vous, j'ai une solution pour les personnes qui sont peut-être un petit peu ric-rac, ou alors juste radines, pour vous permettre de partir en vacances à moindre coût. Croyez pas que je vais créer une agence de voyage, on va juste parler de location. Mais avant ça, activez la cloche pour avoir les notifications, appuyez sur le pouce bleu et surtout abonnez-vous et vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Générique. Bien, je vais vous parler d'une petite niche fiscale qui fait plaisir, parce que je pense que peu de personnes ont conscience qu'elles peuvent, oui, gagner de l'argent sans jamais avoir d'impôts à payer sur ce qu'elles gagnent. Mais d'abord, comprenez simplement qu'une niche fiscale, ça va être un dispositif qui vous permet de ne pas payer d'impôts ou d'en payer moins si vous respectez certains critères, et ce, en vue de favoriser une politique publique ou certains secteurs d'activité. Et là, écoutez-moi bien, vous allez pouvoir louer votre logement, percevoir des revenus, et ce, sans payer d'impôts. Mais pourquoi on se casse la tête avec les revenus fonciers, le LMNP? Alors attendez, j'y viens. Il y a un article en fait dans le Code général des impôts qui vous dit que, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2023, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées d'impôts sur le revenu. Croyez pas que l'article est terminé, je vous mets la suite après. Donc en gros, cet article, il vous dit que si vous mettez en location une ou plusieurs pièces de votre habitation principale, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à payer là-dessus. Ah ouais? Mais pourquoi ils ont créé un truc comme ça? Il n'y aurait pas anguille sous roche ou éléphant sous caillou? Je pense qu'il y a un truc qu'on ne sait pas encore. Eh oui, parce que figurez-vous que le législateur, depuis 1979, souhaite favoriser le secteur des chambres d'hôtes. Et pour ça, pour que les gens mettent de plus en plus une ou plusieurs chambres de leur résidence principale en location, eh bien, ils proposent une petite carotte fiscale. Franchement, je trouve ça pas mal. Là où ça devient drôle, c'est qu'au départ, ils pensaient pas que ce dispositif rencontrerait un franc succès. Alors, ils ont juste précisé qu'il fallait que la location soit habituelle et qu'elle soit réalisée au profit d'un public de touristes. Et pour le prix des locations alors, eh ben, le législateur, il disait que pour bénéficier de l'exonération, il fallait juste que les locations soient facturées dans les limites du raisonnable. Sauf que, à chacun sa définition du raisonnable. Donc il y en a qui se sont fait un paquet de thunes en louant leur chambre d'hôte à des prix exorbitants, en gagnant un paquet de pognon et sans jamais payer d'impôt là-dessus. Dans le respect des lois. De toute façon, si on fixe pas de limite, il y a toujours des abus. C'est toujours comme ça. Du coup, en 1983, les choses ont changé. La majorité parlementaire est désormais de gauche. Et ils ont décidé de mettre un petit plafond là, à cette exonération. En gros, t'es exonéré. Mais si jamais tu dépasses le plafond, tu payes. Donc, depuis 1983, au-delà de 5 000 francs, vous ne bénéficiez plus de l'exonération. Alors, vous vous doutez bien que le montant a été converti en euros, donc on est maintenant à 760 €. Ça veut dire que vous avez le droit de louer une ou plusieurs pièces de votre habitation principale, d'être exonéré d'impôt pour ça, si et seulement si le montant annuel des loyers ne dépasse pas 760 €. Ok? Bon, c'est vrai qu'avec 760 €, on va pas aux Seychelles. Mais c'est déjà ça de prix. On va pas se plaindre. Mais alors, que deviennent les conditions initiales selon lesquelles la location devait être habituelle et réalisée au profit de touristes? Eh bien là, le fisc a été d'une classe internationale. Ils se sont dit, non mais franchement, à quoi bon mettre des conditions aussi restrictives qu'on aura déjà du mal à contrôler, alors que finalement l'avantage fiscal, il est pas si énorme que ça. 760 € de revenus exonérés, en termes d'impôts, c'est, pour le contribuable moyen, c'est peut-être 200 €. Bon, on peut fermer les yeux là-dessus. Alors, l'administration fiscale a fait quelque chose que vous devez vous rappeler. Elle a simplifié le texte. Si c'est pas les vacances, ça. Et ils ont carrément dit que, bien que la mesure tende essentiellement à favoriser le développement du tourisme, elle peut être appliquée dans un esprit de simplification sans qu'il soit besoin de distinguer selon que la location soit réalisée au profit de touristes ou d'une autre clientèle, ni selon le fait que la location soit saisonnière ou s'étend sur la majeure partie de l'année. Et ça, c'est la grande classe, vous voyez? Donc en gros, les deux premières conditions, on va pas trop les regarder. Mais si tu as le malheur de dépasser d'un seul euro, tu payes. Donc, gare à celui qui dépasse le plafond. Il vous regarde. Parce que si vous dépassez les 760 € de 1 ou 10 € par exemple, n'imaginez même pas que vous allez être imposable sur la partie qui dépasse.
Nah. Ça veut dire que si au cours d'une année, la location de la petite garçonnière de votre résidence principale s'élève à plus de 760 €, eh bien, le montant total sera imposable à l'impôt sur le revenu et c'est ciao bye bye l'exonération d'impôt. Donc ce dispositif il reste quand même très intéressant parce qu'il permet aussi bien à des personnes qui ont de grands logements et qui décident de mettre une ou plusieurs chambres de leur habitation en location de bénéficier de l'exonération, mais aussi à des personnes qui vont avoir un petit studio par exemple à Paris et qui vont décider de partir en vacances pendant 1 ou 2 semaines et en le mettant sur Airbnb sans avoir d'impôt à payer, mais uniquement si le montant ne dépasse pas 760 €. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas majorer le loyer, certainement pas. Mais c'est déjà ça de prix. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour pour financer vos vacances en gagnant 760 € net sans avoir d'impôt à payer. Merci qui? Je vous en prie. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications et lâcher un petit pouce bleu. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. À bientôt.